Salut Pascal. Salut Charlène. Je suis là aujourd'hui, du coup, c'était pour te poser quelques questions sur l'ouverture à la concurrence. Nous sommes potentiellement transférés d'ici 2025. Je suis conductrice sur Amiens, donc principalement concernée. Et je voulais savoir ce que tu pouvais me dire sur nos droits, ce que l'on va avoir et ce que l'on va garder. C'est un sujet qui est quand même d'actualité, notamment par rapport aux annonces qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps du Conseil régional. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport aux garanties sociales, en fait, comme on les appelle, ce que tu me demandes, à la base, le projet de loi de nouveau pacte ferroviaire qu'on a combattu en 2018 ne comportait aucune garantie sociale. C'est-à-dire les gens étaient transférés et perdaient tous leurs droits. Nous avons eu une stratégie au niveau de notre syndicat qui a associé rapport de force, parce qu'on a combattu cette loi dans un conflit qui a été un des plus longs à l'histoire de la SNCF, mais nous avons aussi fait des propositions d'amendement à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ont permis d'intégrer des garanties sociales dans la loi. Et nous avons aussi été moteurs dans la négociation qui a eu lieu au niveau de la branche, qui s'est achevée en décembre l'année dernière, pour négocier ce qu'on appelle le sac à dos social. Tu as déjà entendu ce mot-là, c'est-à-dire quels sont les droits que j'emmène quand je suis transféré dans une autre entreprise, avec une complexité qui est introduite par la SNCF, qui fait le choix de répondre aux appels d'offres par des filiales, ce qui veut dire pour les salariés, transfert ou transfert. Mais moi, du coup, je suis rentrée à la SNCF en tant que statutaire. À l'heure actuelle, on sait que ça va changer. Qu'est-ce qui va changer exactement pour les statutaires? Et on a pas mal de personnel aussi contractuel. Qu'en est-il pour eux? Alors, la loi a distingué en fait des garanties sociales qui sont pour certaines pérennes ou certaines qui sont valables au maximum 15 mois. Nous avons deux garanties qui ne concernent que les personnels à statut, qui sont des garanties pérennes. La première, c'est la garantie de l'emploi, comme c'est prévu par le statut. La deuxième, c'est le maintien de l'affiliation au régime spécial de retraite. Pour les personnels à statut et les personnels contractuels, ces deux garanties sont complétées par deux autres. Le maintien de l'affiliation à la convention collective du ferroviaire et le maintien de la rémunération. C'est-à-dire qu'on va garantir un montant de rémunération minimum aux gens transférés, en deçà duquel ils ne pourront pas être rémunérés. Tu me dis que la rémunération est pérenne, mais nous, on a beaucoup entendu parler que de 15 mois. Qu'est-ce que tu peux m'apporter dessus comme information? Tu as complètement raison, c'est effectivement une rumeur qui est infondée, mais qu'on a beaucoup entendue, que le maintien de la rémunération était seulement valable 15 mois. C'est faux. De par la loi, il est pérenne. C'est-à-dire que, en gros, pour te résumer, tu vas prendre le bas à droite de ta fiche de paye sur les 12 mois qui ont précédé ton transfert, et ça sera un montant minimal annuel qui te sera garanti. C'est-à-dire que dans l'entreprise dans laquelle tu seras arrivé, on pourra te payer plus, libre aux entreprises de faire mieux, mais par contre, elles n'auront pas le droit de faire moins. Et ça, c'est une garantie qui est pérenne et qui sera même applicable en cas de transfert successif. Pour les personnels contractuels et statutaires, il y aura le maintien maximum pendant 15 mois des accords collectifs, c'est-à-dire notamment l'accord d'entreprise sur le temps de travail, et le maintien aussi des décisions unilatérales de l'employeur. C'est-à-dire, par exemple, nous, les conducteurs, nous avons une prime de traction. Ça veut dire que dans l'entreprise dans laquelle j'arriverai, on devra encore me donner une prime de traction pendant 15 mois parce que la prime de traction est une décision unilatérale de l'employeur. D'accord, donc tout ça, on ne le garde que 15 mois. Du coup. Ces garanties-là, par contre, celles-là, on ne les garde effectivement que 15 mois. Alors 15 mois étant un délai maximum, puisque ce qui va se passer, c'est qu'au moment du transfert, il va y avoir dénonciation des accords existants et renégociation de nouveaux accords. Et là, il y a deux cas de figure. Soit les négociations sont fructueuses et aboutissent à un accord et je bénéficie de cet accord, soit elles n'aboutissent pas, et là, la loi, le droit commun, prévoit que je bénéficie du maintien des accords que j'avais pendant 12 mois. Donc 3 mois le temps de dénoncer, plus 12 mois de maintien maximal des accords si les négociations n'ont pas été fructueuses, ça donne 15 mois. Et dans le cas de figure où les négociations ne sont pas fructueuses, ça veut dire qu'à défaut d'accord, je retombe soit dans l'accord qui existe dans l'entreprise dans laquelle j'ai été transféré, soit à l'accord de branche, d'où l'importance d'avoir des accords de branche qui sont un filet de sécurité. Merci Pascal pour toutes les réponses que tu m'as apportées du coup. Merci, en espérant t'avoir répondu au mieux possible. Avec plaisir. Merci à toi.